Notre voyage à Cuba débute dans la capitale, La Havane, située sur la côte nord de l'île, au bord de la mer des Caraïbes. L'Hôtel National fut le témoin des rebondissements de l'histoire de Cuba au cours du XXe siècle. L'architecture de cet hôtel, construit en 1930, est un mélange de styles hispano-mauresque, néoclassique, palladien, colonial et art déco. En 1946, l'Hôtel National fut le théâtre de la plus importante réunion de la mafia nord-américaine, organisée par les redoutés Meyer Lansky et Lucky Luciano. Mais l'hôtel a aussi accueilli nombre de célébrités, parmi lesquelles Frank Sinatra et Ava Gardner, Johnny Weissmuller, Walt Disney, l'actrice Maria Felix, Marlon Brando et Winston Churchill. Après la Révolution de 1959, l'Hôtel National devint la résidence de représentants de gouvernements étrangers. Après la chute de l'URSS, les dirigeants cubains rouvrirent l'île au tourisme et firent rénover l'hôtel, qui tombait en ruine. Pour rejoindre le centre-ville de La Havane, rien de tel qu'un tour en coco-taxi, ces tricycles animés par des moteurs 2 temps qui parcourent les rues de la capitale. Y de tener tan linda perfección, parecerá que soy a la madrina, serán los filtros reinos del amor, luego vendrá La place de la cathédrale a conservé son aspect du XVIIIe siècle. Derrière sa façade baroque, l'intérieur de la cathédrale se révèle plutôt austère. Elle a accueilli un temps la sépulture de Christophe Colomb avant que celle-ci soit transférée à Séville. Du haut des tours de la cathédrale, on découvre un beau panorama sur les toits de la vieille ville. À l'entrée du port se dresse le château des Trois Rois. Il abrite aujourd'hui le musée maritime. La place d'Armes est le cœur historique de La Havane. La plupart des édifices qui l'entourent datent de la fin du XVIIIe siècle. Le palais des capitaines généraux fut le lieu de résidence des gouverneurs espagnols jusqu'à l'indépendance du pays en 1902. Il devint ensuite palais présidentiel jusqu'en 1920. Ce palais d'architecture baroque est désormais le musée historique de La Havane.
Le templete indique l'emplacement où fut fondée la Havane le 16 novembre 1519 par le conquistador Diego Velázquez au nom des rois d'Espagne. Le Castillo de la Real Fuerza abrite aujourd'hui un musée qui retrace l'histoire du fort et de la vieille ville. La Calle del Obispo est l'une des plus jolies rues de la Havane, bordée d'anciens hôtels particuliers. Au XVIe siècle, les quais de la place de Saint-François d'Assise accueillaient les galions espagnols. De nos jours, c'est le point d'embarquement des cars ferry. Le bâtiment de l'ancienne bourse de commerce a été transformé après la Révolution en immeuble de bureaux. L'église de Saint-François d'Assise, désacralisée après la Révolution cubaine, est devenue un musée d'art religieux. Le lieu accueille également des concerts de musique classique. La Plaza Vieja voit se côtoyer de multiples styles architecturaux, du baroque cubain jusqu'à l'art nouveau. Restaurée avec soin à la fin du XXe siècle, elle est bordée de nombreux bars et restaurants. La Cerveceria est une microbrasserie. Le voyage fantastique, réalisé par Roberto Fabello en 2012, est une sculpture dont la signification reste très mystérieuse. À l'angle de la Plaza Vieja s'élève la belle façade de l'hôtel Palacio Cueto, récemment restauré. Le musée de la Révolution occupe l'ancien palais présidentiel. La révolution cubaine, conduite par Fidel Castro, a abouti en janvier 1959 au renversement du régime de Batista, qui était soutenu par les États-Unis. Castro ainsi que Cienfuegos et Che Guevara sont les figures dominantes de ce musée, dont les collections oscillent entre histoire et propagande. Les belles voitures américaines des années 1950 sont un spectacle emblématique de la Havane. Après la Révolution, les relations entre Cuba et les États-Unis se sont détériorées et l'embargo américain a interdit l'importation de nouvelles voitures vers l'île. En l'absence de pièces détachées, les propriétaires de ces voitures se sont montrés créatifs. Ils ont fabriqué des pièces artisanales et réutilisé, en les réparant, des composants existants pour maintenir leur véhicule en état de marche. Les belles américaines sont devenues des ambassadrices de charme pour Cuba, témoignant tant d'une époque révolue que de la résilience du peuple cubain. Construit dans les années 1770, le Grand Théâtre de la Havane est un modèle d'architecture baroque cubaine. Rénové au début du XXe siècle, il abrite le prestigieux Ballet national de Cuba. Dans l'escalier principal,
une statue rend hommage à sa plus célèbre danseuse étoile, Alicia Alonso. Reconnaissable à son imposante coupole, le Capitole de Cuba avait été construit dans les années 1920 pour être le siège du Congrès. Depuis la Révolution, il abrite l'Assemblée nationale du pouvoir populaire cubain et c'est aussi le siège de l'Académie des sciences. Le Paseo del Prado, également connu sous le nom de Promenade de Martí, a plus de 200 ans d'histoire. Cette avenue fut longtemps la plus importante et la plus belle de La Havane. S'étendant sur 1 kilomètre entre la vieille ville et le nouveau centre, elle est bordée d'anciens palais, ainsi que de centres d'activités culturelles et sociales contemporains. Le célèbre Malecón de La Havane s'étend sur 8 km entre la vieille ville et le quartier moderne de Vedado. Les Cubains aiment s'y retrouver pour se promener et converser au bord de la mer des Caraïbes. Le Malecón est bordé d'anciennes maisons majestueuses des XVIIIe et XIXe siècles, témoins décrépits de l'architecture coloniale et de la grandeur passée de La Havane. En 1968, dans la province d'Artemisa, au cœur de la Sierra del Rosario, des Cubains, inquiets de la déforestation de l'île, conçurent le projet de reboiser 50 km² de terres dégradées par les plantations de café. Afin de résister à l'érosion, le reboisement se fit en terrasse, donnant son nom au site de Las Terrazas. Plus tard vint la création d'un lac artificiel et la construction sur ces berges d'un petit village destiné à fournir un hébergement à la population disséminée de la région.
Las Terrazas, premier village écologique de Cuba, regroupe de nos jours une communauté de 1200 personnes. Ces infrastructures comprennent un hôtel, des boutiques d'artisanat et un restaurant végétarien. Des activités de plein air sont désormais proposées aux visiteurs et Las Terrazas est devenue une référence en matière d'énergie renouvelable, d'agriculture durable et de sensibilisation à l'écologie. Le gommier rouge est surnommé par dérision l'arbre à touristes car son trompe-l'œil comme la peau des touristes sous le soleil cubain. Sur les routes, les voitures sont rares. Le boycott subi par l'île depuis la Révolution les rend trop chers pour la plupart des Cubains. Pour se déplacer, ils utilisent des carrioles et des tracteurs ou pour les longues distances, les transports publics et les taxis collectifs. Les mogotes sont des collines calcaires aux formes arrondies, typiques des Caraïbes et notamment de la vallée de Viñales. Leur origine remonte à des mouvements tectoniques et leur forme est due à la lente érosion par la pluie et le vent. Hola. Classée au patrimoine mondial par l'UNESCO, la vallée de Viñales est colonisée depuis le début du XIXe siècle pour son sol fertile. Elle reste aujourd'hui particulièrement réputée pour ses techniques agricoles traditionnelles et ses cultures de tabac qui produisent les cigares les plus réputés du pays. Voilà. ¿Comprenden? Sí. Montecristo, todo a mano, no tractor, no maquinaria. Esta es la semilla del tabaco. Es una de las más Les pequeñas del graines, mundo. graines de tabac. ¿Pueden ver? Une des plus petites. Es imposible sembrar una a una. Ah oui, c'est si petit qu'on peut pas les semer une par une. Una a una. Los puros no crean adicción. Son para un día especial, aniversario, para un souvenir. ¿Comprenden? 30% de la nicotina se expulsa. Ah oui. 70% de la nicotine dans Dans la tige, là, dans la enfin, tige. dans la nervure. El puro tiene 3 partes para fabricarse. Este es el capote. Lo que va dentro es la tripa. Esta es la forma del puro. Ahora voy a buscar una hoja más fuerte que es la hoja de la corona. Esta hoja es diferente. Esta es la hoja que está arriba. Estos son puros medios. C'est les feuilles qui sont en haut. Donc en fonction de là où tu prends, il y a une qualité différente. Siempre la hoja está así colgada en la planta. La parte que da hacia el sol va para adentro del puro. La punta de la hoja es la que da el fuego, no puede ser contrario. Tu peux pas l'allumer du mauvais côté. Esto se estira, se estira, se estira.
Esta es la miel. Se utiliza para pegar la hoja. Ah, tu colles la feuille. Ouais. Aussi. Ça sent bon. Listo. Et voilà. Pueden probarlo. Este puro está fabricado ahora rápido, está hecho al momento. Aquí se mide la calidad del puro. ¿Comprenden? Sí. Si das fuego y la ceniza se cae, no es bueno. 1 centímetro sin caer al suelo, buena calidad. Le pueden echar miel, café o ron. ¿Puedes probar? Tu veux essayer? Oui. Acá. Relax, estás de vacaciones. Libera el estrés. Tiras del puro, no hacia abajo. À 4 km de Vignales, le mural de la préhistoire est une fresque monumentale commandée en 1961 par Fidel Castro à l'artiste Leovigildo González Murillo. Cette fresque est un hommage à l'histoire de la vie sur Terre, de la préhistoire jusqu'à l'ère moderne. Cienfuegos est surnommée la perle de Cuba. Cette ville portuaire, située au centre de l'île, au bord de la côte sud, a été fondée en 1819. Ses rues colorées témoignent des influences culturelles espagnoles, françaises et caribéennes. Le parc José Martí est situé au cœur de la vieille ville. C'était autrefois la place d'Armes. Le Palacio Ferrer abrite des expositions artistiques et culturelles. L'Arc de Triomphe célèbre l'indépendance de Cuba. Le centre de la place est occupé par une statue en hommage à José Martí, héros et martyr de l'indépendance cubaine. Le collège San Lorenzo a été construit dans les années 1920. La place est aussi bordée par la cathédrale de la Purísima Concepción et le palais du gouvernement provincial. Le Prado de Cienfuegos est le plus long paseo de Cuba. Cette avenue, qui s'étend sur près de 2 km, est bordée de maisons anciennes, dont certaines datent de la fondation de la ville en 1819. Dans ces petites villes, il n'est pas rare de voir chanter et danser sur les standards de la musique cubaine. Santa Bárbara vivía de mirada taciturna, fue pena
Shango, que viva Shango, que viva Shango, que viva Shango, señores. Yo también de corazón llevaré mi murmurio con orgullo y poderío. Haré que tu nombre suba allí en el nombre de mi Cuba. Este saludo te envío. Que viva Shango, Riga, que viva Shango, que viva Shango, que viva Shango, señores. Monta pues Shango. En continuant vers le sud, le Paseo del Prado devient le Malecón, qui longe une vaste baie naturelle. Le Palacio de Valle est un bâtiment qui mélange les styles mauresque, roman, gothique et vénitien. Il a été construit en 1917 pour un milliardaire du sucre, l'espagnol Acisclo del Valle Blanco. De nos jours, le palais est devenu un hôtel-restaurant qui offre de jolies vues sur la baie de Cienfuegos. On aperçoit au loin le dôme de la centrale nucléaire de Juragua. Elle devait être la première de Cuba, mais sa construction a été abandonnée après la dislocation de l'URSS. Située dans la province de Sancti Spiritus, Trinidad occupe une place centrale sur l'île de Cuba, le long de la côte sud, en bordure de la mer des Caraïbes. Les bâtiments de la vieille ville, particulièrement bien préservés, remontent à l'époque coloniale espagnole, ce qui vaut à Trinidad d'être classé au patrimoine mondial par l'UNESCO. Le musée d'histoire de la ville était à sa construction, au XIXe siècle, la maison de la famille Borel. Il devint plus tard la propriété de l'allemand Canter, qui avait fait fortune grâce aux plantations de canne à sucre. Le palais, désormais devenu musée, retrace l'histoire de Trinidad depuis sa fondation, en passant notamment par le commerce des esclaves, l'essor puis les crises de l'industrie sucrière, ainsi que les luttes pour l'indépendance. Le petit parc Céspedes s'ouvre devant l'hôtel de ville de Trinidad. Sur la Plaza Mayor, on danse sur les rythmes cubains, mambo, salsa, son ou boléro.
Non loin de Trinidad, la vallée de Los Ingenios est un site historique lié à la production de sucre sur laquelle la ville a bâti sa prospérité au XIXe siècle. La tour de la Manaca Isnaga servait à la surveillance des esclaves dans les plantations de canne à sucre. En 1827, plus de 11 000 esclaves travaillaient dans les sucreries, jusqu'au déclin progressif de cette industrie à la fin du XIXe siècle. La traversée du petit village de Manicaragua nous permet une fois de plus de constater la faiblesse du trafic automobile remplacé par les carrioles et les tracteurs. Empty me out so that I can just be a willing vessel. Fill me with your inner peace. Keep me. Consécutivement à la chute de l'URSS, Cuba traverse une crise économique particulièrement sévère qui entraîne l'appauvrissement de sa population. La ville de Santa Clara est célèbre pour avoir été le théâtre d'une bataille décisive menée par Che Guevara pendant la révolution cubaine. C'est la raison pour laquelle son mausolée a été bâti à l'entrée de la ville. Il abrite les restes du révolutionnaire argentin et de 16 de ses compagnons, morts avec lui en Bolivie en 1967. Le monument retrace les événements marquants de la vie du Che et son rôle majeur dans la révolution cubaine. Gravé dans la pierre, on peut lire les mots d'adieu que le Che adressa à Fidel Castro alors qu'il quittait Cuba pour poursuivre la révolution ailleurs. Situé sur la longue péninsule de Icacos, Varadero aligne une cinquantaine de complexes touristiques proposant des formules all-inclusive aux touristes étrangers en quête de farniente balnéaire. Ce ne fut pas la partie la plus mémorable du voyage, tant l'île propose aux voyageurs bien des aspects plus authentiques qui à eux seuls justifient amplement le voyage à Cuba. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me